dans mon esprit, ça me renvoie à la question de la médecine traditionnelle et on a beaucoup développé ici. Moi, je me dis aussi que chaque médecine répond à son contexte parce que aux problèmes modernes, des solutions modernes. Tu vois, nos parents pygmées qui sont restés avec un mode de vie tel qu'on le connaît, il y a certains problèmes auxquels eux, ils sont pas confrontés. Salut à tous, salut à toutes, welcome dans la saison 2 de Back to Doc. Je suis Louis Salif Kiketa à l'état civil, Smarty, artiste, auteur, compositeur. Et je suis pas seul, je suis accompagné de la charmante Bibiche. Tu me trouves charmante. Yeah. Merci, Smarty. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je vais bien et toi aussi, j'espère. Hein? Moi, je suis en pleine forme. Hein. Ah, ça se voit. J'ai la forme de Ouaga, je suis venu, donc ça va. Et moi, j'ai la forme de la RDC. Ça se voit, non? Non, ça se voit. Ah ça oui. voit. Voilà, et j'espère que ça va aussi pour nos deux invités. Hein. Ouais, nos invités, juste à côté de toi, je pense qu'on va inverser. Juste à côté de toi, on a Monsieur Ali Ondem, qui est docteur. Médecin, oui. Voilà, médecin. Ouais. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Et Voilà, et juste en face de moi, c'est Jean Dédieu Boukanga. Voilà, Jean de Dieu Boukanga. Ça va? Très bien, merci. Et vous? Et moi aussi, ça va bien, ça se voit, non? Boukanga, c'est pas loin de chez toi. Hein? C'est pas loin de chez moi. On a d'ailleurs un territoire qui s'appelle Boukangalonzo. Ah, voilà. Et là, on plante plein de trucs là. Ça se trouve. Bah oui, c'est à Kinshasa. Super. Voilà, Super. c'est en RDC. Et voilà, je pense tout le monde est heureux d'être là, on est content, on est quatre sur ce plateau et ça me ramène à une grosse réflexion qui est celle de l'immunité collective. Je pense que chacun, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, se doit d'agir de telle sorte à protéger. Moi, je dois agir de telle sorte à protéger M. Boukanga et de sorte à protéger aussi M. Dem. Et toi aussi, pareil. Cela m'amène déjà à poser le décor et à demander à Dem. Moi, franchement, les gros mots des médecins, je ne connais pas. Parce que moi, franchement, c'est une occasion aussi pour moi d'apprendre. Qu'est-ce que déjà l'humilité? Parce qu'on a deux mots, hein, humilité, collective. Collective, je mets de côté. Mais l'humilité, déjà, c'est quoi une humilité? Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et je remercie d'abord Niel d'avoir mis en place cette émission ou cet épisode sur l'immunité, portant sur l'immunité collective. D'abord, quand on parle d'immunité, il faut comprendre de manière très simple que l'immunité, ce n'est rien d'autre que la capacité qu'a un organisme, c'est-à-dire une personne, à lutter contre une quelconque maladie. Ça, c'est l'immunité. Quand est-ce qu'on sait qu'on a cette immunité-là? Quand est-ce qu'on sait ça? Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir? Oui. Eh bien, techniquement, pour savoir qu'on est immunisé à une maladie, c'est quand on ne tombe pas malade et que tous les gens qui sont autour de nous tombent malades. Donc, je pense que c'est la seule manière simple de savoir qu'on est immunisé contre cette maladie. Eh bien, l'exemple la plus probante, je pense que c'est la COVID-19. Vous avez vu des gens, vous êtes avec des gens, ils tombent malades. Vous êtes infecté, c'est sûr. Mais vous ne tombez pas malade. Cela veut dire que votre organisme a développé une capacité de résistance à cette infection-là. Là, dans ce cas, vous pouvez vous dire que vous êtes immunisé contre une telle ou telle maladie. Bibiche, il vient d'ouvrir une fenêtre. Désolé mais docteur. Oui. Vous avez parlé de Covid. Par rapport à Covid, on a vu que de l'autre côté, les gens tombaient comme des mouches. C'était chaud. Voilà, on a vu comment est-ce que la maladie a fait fort dans certains... Bon, nous, en Afrique, ici, on était là, on dit non. Nous, bon, ils disent on a fait un vaccin rapidement, on a dit non, on ne veut pas du vaccin parce que de toute façon, nous, naturellement, on a jugé qu'on était déjà calé par rapport à ça. Et on a remarqué qu'en termes de chiffres et tout, comment est-ce que vous expliquez
cet état de fait-là, sans qu'il n'y ait eu de vaccin, sans qu'il n'y ait eu... comment vous expliquer que nous, ici, ça ne nous est pas tabassé autant? Voilà, pour compléter un peu, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, elle était déjà immunisée contre cette pandémie qui nous était tombée dessus carrément? Eh bien, on peut le dire, mais il y a quand même des réserves. Il y a des réserves à avoir. Il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre nous, ici, que ce soit nos conditions de vie, que ce soit l'environnement dans lequel nous vivons, et les autres, que vous disiez là. Donc, c'est totalement différent. Par exemple, l'immunité, elle peut être, c'est quelque chose qui se développe. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on se vaccine. C'est parce que notre organisme est capable de lutter contre une infection. OK. C'est pour cela qu'il faut comprendre que nous, en tant qu'Africains, nous avons grandi dans une enfance où on est en contact permanent avec beaucoup de virus, contrairement aux autres. Donc, ce qui fait que nous, notre organisme a développé une capacité de résistance à beaucoup de types de virus, parmi lesquels il y a certains virus qui sont de la même famille que les virus SARS. Les virus SARS, c'est la famille dont fait partie la COVID-19. Donc, à quelque chose de malheureusement? Est-ce qu'on peut le dire? Ben oui, parce qu'on fait face à des maladies, à des virus. Ça nous donne déjà des anticorps, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a une maladie qui arrive, nous sommes déjà prémunus, en fait, apparemment. Eh bien, c'est ça. C'est pour cela l'immunité collective, elle est divisée en deux parties. Quand on parle d'immunité collective, c'est la capacité à un groupe de personnes à résister ensemble, je dis bien ensemble, face à une infection. C'est-à-dire que les plus faibles ne soient pas atteints et que les plus forts ne soient non plus pas atteints. Donc, cette immunité-là, elle peut être acquise de deux manières. Soit provoquée, c'est-à-dire se vacciner. Tout le monde se vaccine, donc on aura une immunité collective, bien évidemment. Ou on ne se vaccine pas, l'immunité naturelle. C'est-à-dire que nous tous, dans notre environnement, on a développé ensemble une immunité naturelle qui nous permet de lutter contre une maladie. Cela m'amène à poser une question à Jean de Dieu en tant que journaliste. Comment est-ce que quel regard vous avez eu par rapport surtout communicationnel, par rapport surtout à la crise liée à Covid? Parce que je prends cet exemple-là parce que c'est un bel exemple par rapport à l'idée de l'immunité collective. Parce qu'en Afrique, ça a vraiment été un enseignement personnellement, en faisant partie des populations. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont... Mais vous, en tant que journaliste, parce qu'on sait que les médias ont été un puissant vecteur en termes de communication au niveau de la Covid en Afrique, quel a été votre positionnement par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette crise-là liée à Covid? Merci Dias, merci pour Émilie aussi pour ce plateau et merci d'être là, merci à Niel. Déjà, je précise que je suis journaliste culturel. Donc, le volet qui m'intéresse le plus, c'est la culture. Et peut-être que mon incultisme en matière de médecine et tout ça, ça va vous épater aujourd'hui. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Tu sais comment ça s'est passé, non? Tout à fait. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Jean de Dieu. De toute façon, nous-mêmes, on est dans la même position. Aujourd'hui, on est là. On va cuisiner cuisiner notre ami. Oui. Voilà, pour avoir... donc, on connaît pas. C'est lui notre ressource. C'est ça. Ouais. Mais justement, pour revenir à la question de Smarty, en tant que journaliste culturel, déjà, moi, le phénomène Covid-19 c'est un phénomène qui ne nous a pas échappé parce que ça a mis en léthargie toute la scène culturelle africaine. Smarty, on sait quelque chose en tant que chanteur. Tout à fait. Les concerts étaient annulés, les grands spectacles, les grandes manifestations. Et pour notre travail, c'était tout simplement, une catastrophe, une calamité. On n'avait plus rien à faire et la seule communication qu'on pouvait à ce moment faire, c'était inviter les créateurs, mais également le grand public qui est consommateur de culture à la vaccination, à faire tout ce que le corps médical pouvait demander. Donc nous, vraiment, on a maximisé les communications, que ce soit sur les web magazines, sur les réseaux, pour appeler tout le monde à se protéger. Enfin, que sait-on de la protection, si ce n'est ce que les docteurs nous disent? Moi, ça m'amène à vouloir poser une question à Dem. Aujourd'hui, moi, j'ai parlé tout à l'heure de mes 2 doses que j'ai prises. On dit aujourd'hui que bon, tout est levé, les barrières sont levées, tu passes les aéroports. Aujourd'hui, on ne te demande plus ta carte Covid, on ne te demande plus si tu as été vacciné. Pas dans tous les aéroports, hein. Mais bon, je veux dire pour la grande majorité. Les vaccins.
faut qu'on en parle. Allons-y. Donc, est-ce que dans le programme actuel, est-ce qu'on continue toujours à prendre, comme on appelle, des doses, ou est-ce que pour nous, est-ce que c'est en tant qu'Africains, machin, tout ça, parce qu'on a notre idée aussi là-dessus, est-ce que pour nous, ce n'est plus nécessaire? Bon, les vaccins contre la COVID, je pense que d'abord, la COVID, tout le monde le sait, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont connu même le nom pandémie à travers la COVID. Sinon, la pandémie, c'était juste un spécialiste de santé qui pouvait t'expliquer c'est quoi une pandémie. Donc, d'abord, les vaccins. C'était quelque chose que la plupart des gens ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas. Mais l'élaboration d'un vaccin, c'est tout un processus extrêmement compliqué. C'est pour cela, vu la rapidité voilà, de l'élaboration des vaccins contre la COVID-19, ça a suscité beaucoup de polémiques. Voilà, beaucoup d'interrogations aussi légitimes. Bon, ce qui a fait qu'il y a certains qui étaient réticents du fait de se vacciner. C'est légitime. Hein. Tout ce que nous, on peut en tant que spécialistes de la santé, professionnels de santé, c'est essayer d'inciter aux gens, d'essayer de leur donner toutes les informations qu'il faut pour qu'ils puissent prendre un bon choix concernant la vaccination. Maintenant, quant à votre question sur la vaccination, je pense qu'actuellement, la vaccination est quasiment en arrêt. Juste, voilà, il y a juste quelques exceptions concernant les personnes qui sont prédisposées, hein, qui sont immunodéprimées. Qui sont immunodéprimés. Ça veut dire quoi? Immunodéprimés, c'est-à-dire c'est des gens qui sont susceptibles, c'est-à-dire qui sont vulnérables aux infections. Soit c'est des gens qui sont vieux, très vieux, ou c'est des gens qui ont le vieux sida, comme vous le savez. C'est le grand facteur d'immunodépression ici. Ou voilà, d'autres pathologies qui entraînent une immunodépression. Quand on parle d'immunodépression, c'est quand vous n'avez pas d'immunité. Hein. Concernant justement la médecine traditionnelle, moi j'ai une anecdote, c'est qu'il y a un pote qui m'a expliqué un truc, il m'a dit que lui, il était malade et qu'il avait la dysenterie. Il ne tenait pas, on lui a envoyé les comprimés, tout ce qu'il y avait à prendre, machin, tout ça, ça n'allait pas. Et il a un de ses oncles qui était là, qui a envoyé payer de la cola et du lait. Donc, il lui a dit, mâche la cola et tu bois le lait. Apparemment, pour ce qu'il raconte, c'est qu'il a fait ça. Et ça a marché. Et ça a marché. Et ça s'est arrêté. Donc, moi, je me dis, oui, c'est vrai que le docteur parle du dosage et tout, mais est-ce que souvent aussi, nos parents, parce que je me dis qu'avant que toute la médecine, comme on la connaît, arrive, qui est au-dessus de trucs, est-ce que nos parents, dans leur connaissance, parce qu'il a bien fallu ça pour qu'on puisse avoir des générations et des générations et des générations, vivre jusqu'à là, est-ce que ça ne nous a pas aidé aussi? Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant pour aller vers ça, pour essayer de faciliter ça? Parce que moi, je dis même que docteur, toi-même, toi-même, si on cherche, tu n'as pas échappé à ça aussi. Hein. tu es de temps en temps passé par les couloirs de la tradition. Évidemment, anecdote, bon, moi j'étais un enfant maladif, hein, très maladif. Bon, je pense que c'est ça aussi qui m'a le plus poussé vers la médecine. Parce que lorsque j'étais enfant, je tombais souvent malade, j'étais souvent parti par là. Je me suis dit que voilà, la médecine, je pense que ça, c'est ce que je dois faire. Parce qu'il y avait énormément de problèmes pour se soigner. Donc, même les médicaments traditionnels, on utilise, bon, quelquefois ça marche, c'est vrai. Il y a des fois où ça marche bien, voilà, mais il y a des fois aussi où ça ne marche pas et l'hôpital, ce n'est pas disponible, voilà, donc c'est compliqué. Maintenant, quant à votre ami ou à nos parents qui ont un savoir empirique extrêmement riche quant à la pharmacopée, je pense qu'on n'a pas su valoriser ça. C'est ce justement qu'on doit faire, essayer de valoriser nos savoirs empiriques de nos parents sur la pharmacopée traditionnelle africaine, essayer de développer ça, essayer d'institutionnaliser ça, essayer d'expérimenter ça. C'est justement ça qu'on doit faire. Si on n'a pas les moyens de développer des médicaments, mais on a parce qu'il y a le côté, moi je pense qu'il y a si tout ça est encadré, parce que toi, qu'on le veuille ou non, docteur, tu viens, tu as une base, et cette base-là, elle est aussi africaine. Et après, je pense que si tu arrives à exploiter ça, en plus de ce que tu as, et cette connaissance-là associée à ça, ça peut apporter quelque chose. Il y a des villages, par exemple, où vous avez, par exemple, des gens qui ont des fractures, on t'amène un poulet et
on masse le pied du poulet et toi, ton pied guérit. En fait, il y a plein de choses comme ça qui, dans notre façon de faire, dans notre façon de concevoir la médecine, peuvent être un complément pour la médecine moderne. Maintenant, quel comportement on pourrait avoir tous ici, c'est-à-dire que ce soit Jean de Dieu, moi, vous et Bibiche, quel comportement on pourrait avoir véritablement pour mettre en avant cette immunité collective-là? Quel est le comportement à adopter pour tout citoyen qui aimerait contribuer justement à ce qu'il y ait cet équilibre-là et qu'on soit le gardien de son frère et le gardien de sa sœur de par notre comportement? Mais écoute, Smarty, avant que le docteur ne donne peut-être une réponse médicale, je dirais, moi, je veux dire, il y a aussi, tu as parlé de tous ces savoirs-là, de nos parents et tout, mais il y a l'intérêt que nous, on devrait porter aussi sur ces connaissances. Avec la modernisation des choses, on a très peu d'intérêt par rapport à ce que nos parents connaissaient, à ce qu'ils savaient. Voilà, il y a un problème de transmission aussi, hein, parce que voilà, les transferts de connaissances, comment ça devrait se faire, dans quel cadre, etc. Parce que ça pose problème. Il y a des gens qui ont fait quelque chose, mais après, il a ces soucis-là, parce que personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, personne ne s'intéresse à ce qu'il connaît. Et voilà, la nouvelle génération veut faire autre chose. Et d'ailleurs, il y a ces conflits-là, encore aujourd'hui, entre ce que nos parents faisaient. On discutait d'ailleurs, toi et moi, dès qu'on parle, on cite un mot là et tout. Tout le monde est sur Google. Qu'est-ce que Google? Non, on recourt de moins en moins, n'est-ce pas, voilà, à la sagesse de nos parents. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi déjà ces côtés-là, intérêt d'un côté, et puis voilà, à qui transmettre. C'est vrai. Les vieux sont en compétition avec en conflit avec Google. Parce que dès qu'un vieux commence à parler de médecine, effectivement, ce que Bibiche dit, c'est vrai. On consulte directement Google et puis tout ça, même on fait de l'automédication avec Google. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai telle maladie, je ne vais pas chez le médecin, je ne vais pas consulter, je ne prends pas l'avis d'un médecin, mais je tape sur Google, je dis... voilà, j'ai la fièvre, Google, qu'est-ce que je vais prendre? Et puis voilà. Même quand Google nous dit souvent, nous suggère souvent, je vous dis ça, mais allez voir un médecin quand même. Il est conseillé de voir un médecin. C'est ça. Ou soit on voit le voisin, le voisin te dit, non, moi j'avais ça. En fait, non, moi j'avais ça, j'ai eu la même maladie. Ah, qu'est-ce que tu as utilisé? Ah non, moi j'ai utilisé ça. Alors que c'est clair qu'il faut des examens, parce qu'on n'a pas le même poids déjà, on ne développe pas la maladie de la même manière, de la même façon. Donc, il faut un spécialiste, normalement, pour nous dire véritablement ce qu'il faut faire. Et je pense que ça nous plonge vraiment dans la question que tu posais de savoir comment devrait-on se comporter pour être soi-même une protection pour l'autre. Et je pense qu'il y a des réflexes à cultiver. C'est pas forcément une question médicale, mais il faut déjà avoir un sens de responsabilité, savoir que ma vie, la condition que moi j'ai, peut être importante pour celui qui est juste à côté de moi. Et il y a plein de petits réflexes à avoir. Je pense qu'on a discuté en off sur tout ce qui concerne, par exemple, les examens, savoir souvent aller faire une prise de sang, savoir qu'est-ce que j'ai, essayer de faire son bilan de santé, savoir, parce que très souvent, il y a plein de gens qui ne voudraient pas aller à l'hôpital. On n'a pas cette culture-là. Voilà. Je te complète. En offre, comme tu dis, je te disais, on fait la révision de nos voitures tous les jours. On fait la vidange et tout. On s'assure que tout va bien. On s'est dit, on fait les contrôles, tout et tout. On vérifie tout. Mais la façon dont on s'occupe de notre voiture, même nous, on ne sait pas qu'à un moment, il faut qu'on aille faire un bilan de santé. Il faut qu'on aille se contrôler. Parce que pour moi, tout ça aussi fait partie de l'immunité collective. Parce que quelqu'un qui marche sans savoir ce qu'il a, sans connaître son statut, il est dangereux. Mais tu exposes toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu n'as pas un bilan. Bon, je disais à Bibi, du temps où le CID a été venu nouvellement, il y a beaucoup qui ont fait leur examen. Et dans le temps d'attente, entre le temps où il faut attendre et le résultat, le médecin est sorti, on les a jamais vus.
sont Et partis sans prendre il y a des champions aussi qui font le test avec madame. C'est-à-dire, le gars, il va jamais faire le test. Et quand sa femme, par exemple, va faire le test, parce qu'elle est enceinte et tout, et que par chance même, la femme vient dire, non, ça va, tout est négatif et tout. Si on a les résultats dit, par ricochet, non. J'ai pas le sida. Voilà. Parce que si j'avais... Donc, c'est pour dire que il y a tout ça, même il y a toutes ces connaissances-là qu'on n'a pas. C'est-à-dire toutes ces choses-là qu'on n'a pas, cet automatisme-là qu'on devait avoir d'aller connaître son bilan, savoir ce qu'on a mangé, tout ça. On a l'habitude de dire ici, ah, il était assis, il causait, un coup il est rentré, et puis il est tombé. Mais après, on va accuser un vieux quelque part au village là-bas, ou un oncle, alors qu'en réalité, on n'a pas fait son bilan, soit on est hyper tendu, parce que je sais par exemple qu'il y a l'hypertension, par exemple, c'est une maladie qui est en hausse, même au niveau des jeunes. Avant l'hypertension, c'était une maladie de nos papas, des personnes très âgées, mais aujourd'hui ça a changé. Ça a changé parce que c'est les jeunes, l'alimentation, le manque de repos, le stress, tout ça, tout ça, le mode de vie qui change et tout. Je pense, mais quand on ne va pas consulter, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Comment c'est? Là, tu parles, tu vois, là, en ce moment, d'aimer, en mode... Il est content, mais... Oui, il est content parce que... C'est pas pour faire un retour... Excuse-moi, Bibi, c'est pas pour faire un retour en arrière. Mais quand tu parles des jeunes qui sont de plus en plus exposés à ce genre de mots, moi, ça me fait aussi... dans mon esprit, ça me renvoie à la question de la médecine traditionnelle et on a beaucoup développé ici. Moi, je me dis aussi que chaque médecine répond à son contexte. Parce que... aux problèmes modernes, des solutions modernes. Tu vois, nos parents pygmées qui sont restés avec un mode de vie tel qu'on le connaît, il y a certains problèmes auxquels eux, ils sont pas confrontés par rapport à leur alimentation, à leur lien avec l'environnement. Tu vois, ils sont peut-être, je vais dire, un peu plus épargnés et peut-être exposés à d'autres choses que nous, dans notre contexte, peut-être aussi, nous ne subissons pas. Et il y a un croisement entre ces deux univers. Ce qui fait que, par exemple, la médecine moderne, la médecine traditionnelle, quand tu la transposes dans notre contexte, évidemment, un médecin, mon ami médecin dira oui, il y a des questions de dose à voir. Mais il faut trouver juste le juste équilibre, parce que bon, c'est bien, c'est que tu dis, c'est bien, c'est que Smarty dit, il faut savoir, il faut par exemple connaître son statut, son bilan, l'état de la santé, c'est important, et c'est aussi une voie ou un processus vers l'immunité collective. Mais il y a des contraintes à tout ça, n'est-ce pas? On en parlait dans les coulisses. Il y a des contraintes. Pourquoi les gens ne vont pas chercher à connaître leur bilan? Parce que déjà, chaque examen que tu fais, il y a un coût derrière. Et on n'est pas toujours en mesure de payer le frais. N'est-ce pas? C'est vrai, aujourd'hui, on est en train de parler de plus en plus de la couverture santé universelle. On espère y arriver, mais aujourd'hui, c'est encore un problème des contraintes là pour faire le check-up, par exemple, pour faire des examens. Alors, lorsque dans notre communauté, les gens ont des problèmes, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela, quel comportement adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, donc je pense qu'on a notre réponse. Tout à fait. Il faut des consultations, il faut l'engagement communautaire, c'est important, il en a parlé, l'implication des uns, des autres, écouter chaque voix, parce que chaque voix compte. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que le comportement de tout un chacun au jour le jour protège toutes les personnes autour de nous, notre environnement, parce que quand on est en bonne santé, quand on est soi-même protégé, forcément, on protège aussi l'autre. Et il ne suffit pas aussi d'être en bonne santé et de se taire. Il faut parler, il faut encourager les gens à faire comme nous, à vraiment agir de telle sorte à ce que collectivement, on soit immunisé toujours contre les maladies, parce que quand on ne l'est pas, quand on n'est pas protégé, forcément, on expose aussi la vie des autres. Je pense que le message à travers ce que le docteur Dem a dit. Et honnêtement, nous, moi, j'ai été édifié. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Il y a des choses que je ne savais pas, pharmacopée traditionnelle, le conflit entre les deux, sur la COVID, sur les vaccins. J'ai vraiment, vraiment, vraiment appris sans filtre, avec des mots assez simples. Et honnêtement, on va vous dire merci pour ce temps que vous avez passé avec nous.
Ça a été super positif. Et Dame, je pense que bon, la prochaine consultation, moi, je viens, hein, en tout cas. Il y a pas de Il faut te préparer, Si j'arrive on là-bas. médecin disponible. Voilà, donc je pense qu'on a aussi le journaliste culturel, mais je pense que... Un journaliste disponible. Merci. Disponible. Sortant de là, ça va pas être que culture. Hein. Je pense qu'on peut ouvrir largement. Ça peut être culture et santé Je maintenant. pense que le plus grand mot que j'ai retenu du mot final, on va dire, du docteur, c'est éducation. Oui. Voilà, donc moi, en tant que journaliste, je pense que j'ai une responsabilité surtout dans l'éducation des personnes à travers la communication. Et voilà, je vais parler aux gens. Merci. Et c'est ce que moi je retiens aussi. Hein. Je retiens en fait que chacun de nous a une parcelle de pouvoir hein, pour agir dans sa communauté. Et il faut parler de problèmes comme ce que nous vivons dans nos communautés. Il faut en parler. Il faut chercher des solutions aux problèmes. Et surtout, je retiens que nous devons nous impliquer. Chacun de nous doit s'impliquer. Surtout, déjà, au petit, j'allais dire au petit kilomètre, au petit centimètre. Voilà, donc, voilà, de là où tu es. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peut-être ne nous amèneraient pas nécessairement chez le médecin si on prévient. La question de la prévention, c'est très important et on prévient par des comportements responsables, par des gestes responsables, par des décisions responsables à prendre. Vous avez bien compris, on est à la fin de cet épisode de Back to Doc. C'était Salif Smarty avec la ravissante Bibiche qui n'a pas envie d'arrêter, hein, mais bon, on est obligé. Donc, rendez-vous pour le prochain épisode de Back to the Doc. On est ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Big up.